Nous allons apprendre à créer un thème personnalisé. Pour créer un thème, il faut s'intéresser à l'arrière-plan que l'on souhaite avoir sur le fond des diapos, les polices que l'on veut utiliser pour les zones de titre, les zones de texte, les puces et les images qui doivent se répéter sur les diapositives. Donc pour prévoir son thème, nous allons travailler dans les masques. Affichage, masque des diapositives. Je remonte tout en haut du volet pour sélectionner mon masque général. Dans ce masque général ici, pour travailler l'arrière-plan, vous voyez que j'ai ici déjà mon volet arrière-plan affiché. Si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Il s'affiche sur le côté droit de l'écran. Vous pouvez choisir donc un arrière-plan avec un remplissage uni. Vous pouvez choisir donc une couleur, ou bien faire un arrière-plan avec un dégradé de couleur en sélectionnant ici des points de dégradé et en associant des couleurs à ces points. Par exemple ici, le premier point peut être en jaune, deuxième point dans un bleu plus foncé. Je peux supprimer des points et modifier la position du dégradé en bougeant les points. Vous avez également des dégradés prédéfinis que vous pouvez choisir. Je peux également prévoir un remplissage avec une image ou une texture. Si c'est une image, je pourrais aller chercher par le bouton fichier ou rechercher une image en ligne. Vous avez également la possibilité de mettre un motif. Donc sur mon masque général, je vais plutôt choisir une couleur unie, donc la couleur que j'avais prise tout à l'heure, l'orange. Ensuite, vous constatez que toutes les masques sont orange, ont un arrière-plan uni, et je souhaiterais que ma première diapo ait un arrière-plan différent, un arrière-plan avec une image. Donc ça veut dire qu'il faut que je sélectionne le masque qui gère la première diapo ici, et que je prévois un arrière-plan différent juste pour ce masque-là. Mon masque qui gère la première est sélectionné, je vais prendre remplissage avec image, et je vais aller chercher une image que j'ai déjà stockée dans un fichier. Mon image est placée en arrière-plan. Par contre, ce que je peux faire pour qu'elle soit plus transparente, vous avez justement donc une transparence ici que vous pouvez régler. Je vais augmenter pour estomper mon image. Je reprends mon masque général. Sur ce masque général, c'est là qu'il faut qu'on prévoie donc la police pour le titre, pour le texte à puce et les puces. Donc je sélectionne ma zone de titre et je vais prévoir, au lieu de la police Calibri, je vais prévoir la police Kristen. En taille 40. Mes titres devront être centrés. Je vais prévoir également la police pour ma zone de texte à puce. Donc je vais prévoir la police trébuchée en taille 28. Je peux prévoir également mes puces sur mes niveaux de paragraphe. Donc premier niveau de paragraphe ici, pour prévoir une puce différente. Puce et numéro, personnalisé, et dans la police Windings, je vais aller chercher un autre symbole. Éventuellement, vous pouvez mettre une couleur, augmenter la taille par rapport au texte. Donc, il me reste à prévoir le logo qui doit se répéter sur toutes les diapositives, sauf sur la première. Donc, le logo, nous allons le prévoir sur le masque général. Donc, c'est une image que l'on va rechercher en ligne. Donc, je vais taper smiley. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc, déjà, on réduit sa taille. Je le place
dans le coin à gauche. Par contre, vous constatez que l'image, donc vu qu'on l'a insérée sur le masque général, cette image se reportait sur tous les masques. Si on ne souhaite pas, et c'est le cas, que l'image soit affichée sur la première diapo, je reprends le masque qui gère la première et nous allons ici cocher la case masquer les graphiques d'arrière-plan, cette case dont je vous avais déjà parlé dans la gestion des masques. Maintenant, pour retrouver nos diapos, pour créer nos diapos, pensez bien à sortir des masques. On désactive ici. J'enlève mon volet arrière-plan. Donc j'ai bien ma première diapo ici, qui est la diapositive de titre. Vous voyez que mon logo n'apparaît pas. Et quand j'aurai besoin de créer d'autres diapositives, titre et contenu, de contenu, titre seul, etc., je ferai bien entendu, comme on avait fait sur l'exercice précédent, nouvelle diapo. Et vous voyez qu'ici, j'ai mes dispositions, titre et contenu. Et donc, tout s'est bien adapté au thème que j'ai préparé dans mes masques. À vous de jouer!